Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de définir ton prix juste. Un prix juste et aligné à qui tu es. J'avais envie de parler de ça parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneuses n'osent pas mettre le prix juste pour elles. Je te parle pas d'un prix bas ou élevé, on s'en fiche finalement du tarif, mais je te parle vraiment d'un prix qui est aligné et juste pour toi, dans le sens un prix qui vibre et résonne en toi. Et c'est aussi pour moi un prix qui reflète exactement qui tu es et qui suit aussi ton évolution, ton éveil. Moi, tu vois, j'adore jouer avec mes prix. Et je ne me pose pas la question quel prix mettre. C'est plus lui, en fait, qui vient naturellement à moi suivant l'offre que je propose. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, en fait, j'ai acquis une telle connexion avec mon entreprise et avec mes offres que c'est vraiment hyper fluide. C'est vraiment pour moi un sujet qui me pose mais vraiment aucun problème. Et finalement, c'est aussi mon entreprise et mes offres qui m'indiquent quand c'est le bon moment d'augmenter des prix, par exemple, ou de modifier un prix. Mais clairement, ce n'est pas quelque chose de logique ou de rationnel. C'est pas non plus quelque chose avec des calculs mathématiques. Mais c'est plus pour moi quelque chose d'énergétique. Et donc dans cet épisode, j'avais vraiment envie de te partager ma vision. Moi, comment je procède pour donner des pistes, des outils. Et je finirai aussi par un récapitulatif de mes conseils pour t'aider à définir tes tarifs. Donc on est parti. Alors, moi, comment je procède? Donc déjà, clairement, moi, je me fie à mon design. Donc, si tu ne connais pas, j'utilise beaucoup le Human Design. Enfin, je l'utilise dans tous mes accompagnements et pour moi, c'est la base de la base. Donc, quand je définis un tarif, en fait, ce que je fais, c'est que je vais suivre mon intuition. Mon intuition est donc mon autorité intérieure en Human Design et c'est elle qui me permet de prendre des décisions alignées et justes pour moi. Et donc moi, quand je sens qu'un prix est juste, c'est vraiment en fait en termes de ressenti. Je ne peux pas te l'expliquer, te dire pourquoi ce prix-là. C'est vraiment un ressenti. Je sens que c'est lui et pas un autre. Mais clairement, c'est très subjectif comme choix. Si on me demande pourquoi tu as choisi ce prix, bah, je ne sais pas te répondre. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est mon intuition, dans un premier temps, qui m'aide à savoir quel prix est juste. Et après aussi, au niveau de mon design, j'ai la visualisation interne. Et en fait, moi, à chaque fois, je visualise dans ma tête le prix qui est juste pour moi. Par exemple, tu vois, la dernière fois, j'ai augmenté mon tarif pour mon Mastermind Business Alignment. Et en fait, ce qui s'est passé au niveau de ma visualisation, j'ai vraiment visualisé l'ancien prix comme s'il se rétrécissait en fait, comme s'il se foutait pour ensuite mettre devant moi le nouveau prix. Et tu vois, ça, c'est arrivé comme ça par hasard. Je me suis pas dit, je vais augmenter mon tarif en fait. Et d'ailleurs, je n'avais pas prévu de l'augmenter, tu vois. Parce qu'en fait, je ne sais jamais à l'avance quand le prix va augmenter. Cela vient vraiment naturellement à moi. Mais par contre, j'ai vraiment remarqué que quand ça arrive, c'est aussi parce que moi, je suis passée à un autre degré de conscience. Ou que je me reconnais de plus en plus. Et que je vois de plus en plus toute la valeur que j'apporte. Mais c'est vraiment voilà, lié à moi, à mon évolution. Et aussi, j'ai remarqué que quand le prix est juste pour moi, je le sens vraiment aussi dans mon corps.
je ressens aussi si c'est de la joie en fait. Quand par exemple je dis ce prix-là. Et tu vois, parfois, mon mental, lui, il peut avoir peur en fait. Peur du prix en question. Peur que avec ce prix-là, par exemple, je ne vende pas. Mais en fait, je sais au fond de moi que c'est ça le prix juste. Et tu vois, c'est pour ça que c'est important aussi de dissocier toi, ce que tu désires, ce qui est vraiment juste pour toi, et ton mental, qui lui peut justement te faire aller vers la peur. Autre point aussi que j'utilise par rapport à mon design, c'est mon non-soi. Donc chaque type, si tu veux, a un non-soi. Donc c'est-à-dire, si tu veux, c'est une émotion qui nous permet d'avoir une alerte. Donc moi, en tant que projecteur, c'est l'amertume. Et je sais que si je sens cette amertume-là, en pensant par exemple à une vente, c'est que mon prix n'est pas juste. Et ce qui est très marrant, tu vois, c'est que je viens de l'expérimenter il y a quelques jours, quelques semaines. Donc je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Donc en fait, je viens de lancer un mastermind business. Et là, il y a quelques jours, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas écoutée. Dans le sens où j'ai senti cette amertume-là. Je me rappelle de ce moment-là où j'ai senti l'amertume. Je sais très bien comment ça s'est passé, je me suis vue faire, mais sur le coup, en fait, j'avais pas tilté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mental est arrivé juste après avoir ressenti cette amertume-là, cette alerte-là. En fait, mon mental m'a dit oui, mais c'est la première fois que tu lances ce mastermind-là. Donc, tu vas pas mettre un prix, entre guillemets, je dis bien, trop élevé, de ma perception, toujours. Et donc, j'ai mis plusieurs jours avant de conscientiser cette croyance. Donc, je te le dis tout de suite, ce n'est pas car c'est la première fois que tu lances un service ou une offre que tu dois, par exemple, te brader ou faire une offre promotionnelle. Parce que ça ne change rien à toute la valeur que tu vas apporter à tes clients. Ça n'a rien à voir. Donc reviens à chaque fois vraiment à toi et ce qui est juste pour toi et ce qui te fait vibrer. Parce que tu vois, là, j'ai envie de dire, de te dire que heureusement, je l'ai vu avant de faire une vente. Mais tu vois, si j'avais vendu à ce prix-là, bah clairement, ça aurait impacté, moi, mon expérience avec cette offre-là. Comment je l'aurais vécu aussi avec mes clientes. Parce que j'aurais pas fait les choses dans la même énergie, clairement. Ce n'est pas du tout la même chose quand tu vends dans une énergie de joie. Et là, une énergie où je sentais que bah non, c'était pas ce prix-là, c'est pas juste pour moi, quoi. Enfin, ça passait pas, quoi. Je le sentais vraiment comme ça. Et c'est là où, en fait, j'aurais expérimenté bah, plutôt tout ce qui est fatigue, résistance. Car le prix, au final, ne me convenait pas. Donc c'est vraiment aussi important, tu vois, d'observer. D'observer comment tu réagis. Et tu vois, c'est ok, hein. Peut-être que sur le coup, tu vas pas te voir. Moi, ça a pris quelques jours. Mais au moins, tu vois, je l'ai vu et c'est ça qui est important finalement. Et donc justement, tu vois, choisir un prix juste, ça demande de ne pas écouter ton mental. Parce que lui, potentiellement, il va être fort pour te dissuader de mettre le prix qui résonne en toi. Donc je te rappelle, hein, le mental, il n'est pas là pour prendre des décisions. C'est pas sa fonction, on va dire. C'est vraiment ton autorité intérieure qui est là pour toi, pour te guider au quotidien. Et tu vois, j'avais envie aussi de te partager quelques phrases en fait que mon mental m'a déjà dit par le passé. Bon, c'est un peu caricaturé mes phrases, mais tu vas comprendre l'idée. En fait, parfois, c'était en mode vraiment, non mais sérieux, personne va acheter à ce prix-là, tu vois. Ou parfois, il pouvait me dire, mais tu te prends pour qui là pour mettre ce tarif-là?
Bon, après, là, les exemples que je te donne, c'était vraiment quand j'avais ce syndrome de l'imposteur qui a été assez présent en moi et que je ne me reconnaissais pas assez suffisamment. Donc, bien sûr, ça passe par te reconnaître toi aussi. Reconnaître tes dons, ta zone de génie. Parce que si tu ne vois pas tout ça, si tu ne vois pas qui tu es, tout ce qui est en toi, forcément, ça va être compliqué aussi d'assumer en fait tes tarifs. Et aussi, j'ai remarqué que j'ai eu plusieurs fois des invitations en fait à augmenter mes tarifs. Et ce qui est marrant, c'est qu'au départ, je me disais, mais non, c'est bon, mes prix là, ils sont bons, ils sont alignés. Et en fait, je voyais que ça me faisait un peu réfléchir, cogiter. Et quelques jours après, en général, ou semaines après, j'augmentais mes tarifs. Mais je le prends vraiment comme si la vie me tendait une perche en fait. Comme si de moi-même, j'avais pas conscientisé ça. Et c'est la vie qui me dit, ah, c'est peut-être le moment d'augmenter tes tarifs là. Donc bien sûr, toujours, je suis mon intuition pour savoir si c'est juste ou pas de le faire. Et comme je te disais, moi, très 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 souvent aussi, j'ai ma visualisation interne qui est là. En plus de mon intuition. Mais tu vois, finalement, pour moi, la base, c'est vraiment la connaissance de soi. La connexion à soi, finalement, pour s'apporter de l'information. Et trouver ta vérité, en fait. Quel prix est juste pour toi. Bon, après, je te rassure, avant d'en arriver là, je suis quand même passée par différentes phases. Et notamment, tu vois, au départ, j'avais tendance à regarder en fait quelles pratiquent les autres entrepreneuses, tu vois, dans mon domaine en tout cas, pour avoir une idée. Donc après, finalement, c'est ok quoi. Si ça te donne, enfin si tu veux, ça te donne quand même une base d'information, on va dire, et ça peut t'inspirer, tu vois. Mais après, le plus important, c'est vraiment de revenir à toi en fait. Ne reste pas, tu vois, dans les pensées, les idées des autres. Parce que comme je te disais, un prix, ça reste subjectif en fait. Le plus important, c'est que le prix te convienne à toi. Mais à toi en sortant de ton mental. Et pour moi, en réalité, quand le prix est juste pour toi, tu le sens tellement au fond de toi en fait. Ça vibre, ça résonne en fait avec qui tu es. Et tu te dis, mais oui, je suis sûre, c'est ce prix. Je suis certaine. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est ce prix-là. Point. Et tu sais aussi, finalement, peu importe aussi le prix que tu vas mettre. Parce que si tu veux, si la personne est réceptive à qui tu es, à ce que tu proposes, bien sûr qu'elle va acheter. Bien sûr qu'elle se donnera les moyens de trouver l'argent. Et en plus, ça, c'est pas ton problème en fait. T'as même pas à te poser cette question-là. C'est pas ton problème. Bien sûr, c'est aussi à toi de montrer toute la valeur derrière ton offre. Parce que si t'es là en mode oui, bon, il y a ça et ça, enfin, il y a la façon dont tu dis les choses, dont l'énergie que tu mets derrière en fait. Parce que si tu dis que justement, bah tu vois là dans mon offre, il y a ça, et il y a ça. Et je sais qu'avec mon offre, ça va te permettre d'arriver à ça. Enfin, je sais pas si ça s'entend, mais j'espère que tu as compris où je voulais en venir au niveau de l'énergie. Et pour moi, finalement, tu vois, s'acheter une offre, un programme, une formation, peu importe, c'est aussi s'offrir un magnifique cadeau en fait. Car quand je le fais, bah, c'est aussi pour, pour créer des transformations en fait. Parce que j'ai envie d'évoluer, parce que j'ai envie de me transformer et parce que je sais que toute seule, soit j'aurai pas toute la clarté dont j'ai besoin, soit j'ai besoin vraiment d'avoir un œil extérieur pour pouvoir me voir. Parce que clairement, quand on a quelqu'un pour nous montrer nos pensées, nos croyances, ça va forcément beaucoup plus vite. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment aussi remettre de la conscience sur ça, que c'est
que ça passe par toi d'abord en fait. Que c'est toi qui es la première fan en fait finalement de ton offre. Et c'est à toi de voir en fait comment ton offre est géniale et tout ce que ça va créer pour tes clients. Et aussi je voulais te faire une petite proposition, parce que je trouve ça hyper intéressant d'aller voir ça. C'est d'observer aussi toi, de quelle manière tu achètes des programmes, des accompagnements, des formations. Dans quelle énergie tu achètes. Donc parfois ça peut être dans l'énergie de la joie, de l'amour. Peut-être que des fois ce sera plus une énergie de peur en mode oh, j'ai peur de rater cette offre-là, tu vois. Mais en tout cas, observe toi comment tu achètes. Et je voulais aussi faire un petit focus sur un prix cher, pas cher. Donc je répète, un prix cher ou pas cher, c'est complètement subjectif. Parce qu'en réalité, si tu veux, ça ne veut rien dire. Parce qu'on a tous des perceptions différentes. Pour certaines personnes, par exemple, 1000 euros, c'est déjà énorme. Pour d'autres, ce sera peut-être 10 000 euros ou 50 000 euros ou plus. Donc ça ne veut vraiment rien dire, le prix. Enfin, c'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur trouver un prix qui est juste aligné pour toi, qui résonne en toi. Et aussi, garde en tête que ce n'est pas car tu appliques un tarif qui te paraît entre guillemets bas que tu seras plus accessible en fait, ou que tu auras plus de clientes. Là, c'est tes croyances en fait qu'il faut aller observer. Donc justement, qu'est-ce que tu crois vrai à propos de toi, à propos de tes tarifs? Qu'est-ce que ça dit de toi en fait? Parce que parfois, on peut se dire, je vais mettre un prix entre guillemets bas, de ta perception bien sûr. Et sauf que peut-être tu ne vas pas avoir de clients parce que les gens se disent, bah ouais, c'est pas cher, est-ce que ça va vraiment créer une transformation pour moi par exemple? Donc c'est un exemple que je te donne. Et bien sûr aussi, si toi, tu te dis ah, mon accompagnement il est cher, là ça va être. Je sais pas si je vais le vendre. Bah, déjà là, tu pars forcément pas sur des bonnes bases en fait. Parce que ça va impacter toi, comment tu vas communiquer en fait sur ton offre, sur ton prix. Et peut-être que toi tu penses ça, mais que de l'extérieur, les gens se disent bah non, c'est pas cher. Donc voilà, je redis, mais un prix ça ne veut finalement rien dire quoi. C'est vraiment subjectif et c'est propre à chacun. On a chacun notre réalité, notre perception. Et aussi, je trouve important d'assumer en fait ce prix-là. Donc tu vois, par exemple, pour moi, c'est ok de passer par exemple par des paliers si tu veux, avant d'atteindre ton prix entre guillemets idéal, tu vois. Tu l'augmentes progressivement quand tu sens que c'est le bon moment pour toi. Mais demande-toi en fait, est-ce que tu es prête à mettre ce prix? Est-ce que tu es prête à le dire à ta communauté, à tes abonnés? Et je répète aussi, regarde tes croyances derrière. Et j'avais envie de finir par un dernier exemple aussi. L'exemple de l'iPhone. Je pense que ça, c'est le meilleur exemple. En fait, tu vois, eux, enfin Apple pour le coup, ils ont tellement bien marketé leur marque que les gens, ils ne se posent pas la question est-ce que c'est cher ou pas cher. Ils l'achètent, point. Ils ont réussi à créer un très grand finalement sentiment d'appartenance à cette marque-là. Il y a vraiment un aspect communautaire que les gens, aujourd'hui, ils se posent plus la question. Donc là, c'est une marque, ok. Mais en tant que personne, bien sûr qu'on peut aussi suivre, on va dire, ce schéma-là. Parce que bien sûr que tu es là pour inspirer des personnes. Et bien sûr que des personnes ont besoin de toi, de qui tu es, de tes dons, de tes forces. Et c'est ça qui va les attirer.
Mais en tout cas, tu vois, c'est toi qui choisis où tu veux mettre ton argent. Donc pour des personnes, ce sera dans leur iPhone. Pour d'autres, ce sera dans les voitures, dans les voyages. Et bien sûr, tu peux décider d'investir en toi. On a toujours le choix. Parce que moi, honnêtement, j'ai déjà entendu des personnes me dire « Ah, mais j'ai pas d'argent ». Mais c'est pas qu'ils n'avaient pas d'argent, en fait. C'est juste qu'ils ont fait des choix. Ils ont par exemple choisi d'acheter l'iPhone ou de mettre de l'argent pour les voyages. C'est un choix, point. Et je vais finir par mes conseils. Un petit récapitulatif pour t'aider à définir tes prix. Donc, comme je te disais, déjà la base, c'est de faire confiance à ton autorité Human Design. Et aussi, tu peux écouter ton non-soi de ton type. Donc, comme je te disais, pour moi, c'est l'amertume. Par exemple, pour les générateurs, manifesting générateurs, c'est la frustration. Donc ça, c'est la base. Après aussi, moi, ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est faire tout ce qui est méditation, visualisation. Après, là, c'est aussi propre à mon mode de fonctionnement. Mais en tout cas, si ça te parle, je t'invite à le faire. Donc, par exemple, visualiser différents prix. Ou si t'es plutôt auditif, tu vois, tu peux aussi te les dire à voix haute. Pour voir ce qui résonne avec toi, en fait. Et même, j'ai envie de dire, tu vois, si tu es générateur ou manifesting générateur, tu peux demander aussi à quelqu'un de te dire les prix. Comme ça, ton sacral pourra répondre, tu vois. Et après, au niveau de la visualisation aussi, tu peux t'imaginer en train de faire une vente avec tel tarif. Et voir, tu vois, au niveau du corps, comment tu le ressens. Est-ce que tu sens plutôt de la joie ou est-ce que... non, c'est pas ce prix-là, tu vois. Et tu peux tester avec différents tarifs. Ou des tranches, tu vois, de tarifs. Donc toujours sur le côté visuel, moi je sais que j'aime bien aussi les écrire. Je les écris. Et en fait, je vois souvent quel prix m'attire le plus qu'un autre. Donc bien sûr, il y a aussi mon intuition qui est là, qui me dit c'est celui-là et pas un autre. Mais en tout cas, le côté les voir, les écrire, tu vois. Après, bien sûr, observer tes croyances. Ça, c'est hyper important aussi à faire. Par exemple, tu peux te demander, si tu savais que tes clientes vont acheter ton offre, peu importe le montant, quel prix tu mettrais? Qu'est-ce qui te vient là, paf, spontanément? Ou quel prix vraiment te met en joie? Quel prix te fait kiffer, tu vois? Donc après, comme je te disais tout à l'heure, tu peux y aller aussi étape par étape. Te dire, bon, je sais que mon prix idéal c'est ça, mais aujourd'hui je me sens pas de le mettre. Je sais que ça va être compliqué pour moi à assumer. Donc je vais y aller étape par étape. Et tu peux l'étaler sur plusieurs mois, même années. Hein. Enfin, il y a pas de règles en fait, il n'y a que tes règles à toi. Quoi. Mais vraiment, choisis aussi quand même ce qui reste, on va dire, confortable pour toi. Et aussi, pour définir ces prix, moi j'aime bien le côté un peu ludique. Par exemple, tu vois, moi j'adore genre les chiffres 555, 111. Et je suis très connectée à tout ce qui est synchronicité, heure miroir, les chiffres, tu vois. Donc je joue aussi avec ça. Parce que par exemple, tu vois, genre mettre un prix, je sais pas, 1300 € ou 1900 €, moi ça me parle pas du tout. Enfin là, ça ne vibre pas du tout en moi. Et je sens aussi un peu finalement mon enfant intérieur en fait, qui joue un peu avec les chiffres et le fait d'avoir 555 par exemple. Enfin, moi j'adore. Mais en tout cas, tu vois, dans l'idée pour moi, c'est vraiment ne pas te prendre la tête avec ces tarifs-là, avec tes tarifs. Hein. Et de toute façon, ton prix, tu peux le changer. Il n'est pas fixe dans le temps, il peut évoluer. Donc tu vois, pas la peine de te mettre une pression pour ça. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui et je te dis à la semaine prochaine.